vraiment des énergies très fortes en ce moment. On nous demande de venir travailler nos zones de défi. Euh, alors est-ce que c'est lié à Mercure rétrograde, j'en sais rien, mais de manière générale, autant avec les clientes que je peux avoir, les personnes que je rencontre, on est toutes plus ou moins dans cet état d'esprit où ça peut être un peu plus compliqué, un peu plus challengeant, où il peut y avoir du stress, il peut y avoir un peu plus de pression, il peut y avoir de la fatigue beaucoup, des maux de tête par exemple. Voilà, il y a vraiment des choses comme ça qu'on ne peut pas contrôler, c'est en train de venir nous challenger, mais c'est passager. C'est vraiment l'idée de se dire tout est passager, tout ne fait que passer, tout est éphémère et ça finira forcément par passer. Donc se lâcher aussi la grappe. Voilà. Quand on a des émotions qui ressortent, que ça soit du stress, que ça soit de la colère, que ça soit de la frustration, que ça soit tout ça, venir aussi s'apporter beaucoup de bienveillance et de douceur et simplement se dire ok, ça ne fait que passer, je ressens cette émotion là, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux, qu'est-ce que je peux faire pour m'apporter un peu plus de douceur, un peu plus d'amour et accepter, accueillir tout simplement qu'il y a des moments, des périodes où on est challengé, on est clairement challengé. Et en même temps, ça fait partie du process. Il y a vraiment cette énergie en ce moment de ok, tu veux travailler ça, pas de problème, mais pour le travailler, il faut que tu l'expérimentes. Donc on nous renvoie certaines situations parce qu'on va venir le dépasser, et pour pouvoir le dépasser, il faut le rencontrer. Donc rassurez-vous, tout est normal en ce moment. Ça va finir par se tasser, par se calmer. Quand vous ressentez le besoin de vous reposer, ben reposez-vous. Accordez-vous ces moments-là sans culpabilité parce que c'est aussi ce qui va vous permettre de recharger la batterie, recharger votre réservoir d'amour, comme dirait Justine, parce que c'est justement ça qui va vous permettre de récupérer de vos énergies et ensuite continuer à avancer. Ok pour ça. Donc, est-ce que vous avez des envies particulières pour cet atelier, des attentes, ou est-ce que vous voulez simplement vous laisser porter par l'expérience et voir un petit peu ce qui se présente au moment? Là, pareil, vous pouvez me dire dans le chat si vous le voulez ou par l'audio directement. Ok, alors, retrouver du calme après 1 ou 2 semaines intenses et de courses. J'aime bien me laisser porter. Me laisser porter justement, me lâcher la grappe. Ok, on va se lâcher la grappe, c'est parfait. Ok, super. On va travailler là-dessus alors. On va simplement se lâcher la grappe. En fait, c'est assez rigolo quand j'ai préparé le... Quand j'ai préparé... Tout est un bien grand mot. Quand j'ai décidé de faire un atelier à distance comme ça, la première chose qui m'est venue, c'est vraiment retrouver ce chemin de paix, retrouver la paix. Et ça passe aussi par le fait de se lâcher la grappe, d'accepter nos émotions, d'accepter aussi que sur ce fameux chemin, il y ait des obstacles, qu'il y ait des choses qui nous mettent un peu à rude épreuve parce que c'est justement à travers ce chemin-là qu'on va apprendre, qu'on va parfois se casser la figure mais en même temps se relever. Donc on va venir travailler là-dessus. C'est pas vraiment travailler, c'est plutôt se laisser porter sur ce chemin. Donc l'atelier va se passer en plusieurs temps. On va commencer par une méditation d'ancrage, une méditation pour couper aussi avec notre quotidien, avec notre journée et mettre un petit peu ça de côté pour juste revenir à soi, revenir à l'intérieur de nous parce que notre chemin de paix, notre paix elle est là en fait. Elle ne dépend d'aucun événement extérieur. Aucun. La paix, c'est plutôt notre manière de voir les choses, notre manière d'accueillir les situations, accepter que potentiellement, il va y avoir des émotions difficiles, qu'il va y avoir des challenges, qu'il va y avoir tout ça, mais avoir cette foi et cette confiance que ça finira forcément par passer et qu'on aura cette capacité de le relever. Donc on va venir pendant cet atelier travailler sur plusieurs plans. Donc on va commencer par s'ancrer. C'est l'une des choses aussi que je vous conseille lorsque vous sentez que ça commence à partir un peu dans tous les sens, quand vous sentez que les émotions commencent à faire surface. Ça va être vraiment de revenir dans l'intention de s'ancrer, de se reconnecter aussi à la nature, de s'ancrer à sa réalité, à s'ancrer dans son quotidien, dans des activités qui nous font du bien. Ok, super. Et ensuite, on passera par un moment vraiment de relaxation. Donc, je ne sais pas si vous avez l'occasion de vous allonger. Auquel cas, si vous devez rester assise, vous pouvez rester assise pendant cette relaxation. Là, je vais vraiment vous accompagner dans un voyage. Un voyage justement à la rencontre de ce chemin-là. La rencontre de vous-même pour vous apporter beaucoup de paix et de détente, de sérénité.
L'idée, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que je vous ai dit j'ai préparé cet atelier, c'est totalement faux. J'ai posé l'intention qu'on ferait cet atelier-là, mais je ne l'ai pas préparé parce que je veux absolument que ça soit en accord avec ce dont vous avez besoin sur le moment, en accord avec ce qui est requis pour vous sur le moment. Donc je me laisserai guider pendant cette relaxation pour vous amener dans un voyage qui est requis, en tout cas pour l'expérience que vous avez à faire ce soir. Et ensuite, on clôturera avec une dernière méditation pour justement fermer cet espace de pratique, cet espace d'union aussi entre nous. Et vous pourrez vaquer à vos occupations. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le déroulé de cet atelier ou pas? Et dans ce cas-là, on pourra commencer. Tout est ok. Parfait. Super. Donc, Non, c'est parfait. Parfait. Génial. Alors, on y va. Tout est ok, tout est ok. Voilà. Alors, du coup, petite question, est-ce que vous êtes ok si pendant le moment de la relaxation, je vous transmette un soin énergétique? Alors, ça va pas être un soin énergétique à proprement parler comme on en a l'habitude de le faire, puisque vous êtes toutes, en tout cas ici présentes, déjà passées entre mes mains. C'est un peu l'idée. Mais du coup, voilà, peut-être pendant le soin, de vous accompagner sur certains blocages qu'il peut y avoir encore liés à ce chemin de paix et à cette sensation aussi peut-être d'être chamboulé en ce moment. Donc vous accompagner aussi par le biais de l'énergie. Je m'étais dit que je le ferais pas, mais ça fait partie de moi, je peux pas. Je peux pas ne pas le faire. Donc si c'est ok pour vous, c'est parfait. Parfait, génial. Alors on est parti. Alors je vais vous inviter pour cette première méditation de vous ancrer, alors peut-être poser vos pieds au sol ou au moins vous asseoir en tailleur si vous êtes par exemple sur un lit, sur un canapé, mais de pouvoir vous mettre à l'aise et confortable, mais vraiment dans une intention d'ancrage. Donc ça peut être les pieds directement sur la terre ou au moins le dos bien droit, les épaules relâchées. Je vais donc couper le micro pour tout le monde, histoire qu'il n'y ait pas de bruit ou de son parasite. Je vais monter un petit peu le son de la musique et je vais vous accompagner pendant ce premier voyage à vous ancrer, à vous connecter à la terre, à revenir à l'essentiel. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Et prendre de grandes respirations. Par le nez et expirer peut-être par la bouche pour relâcher tout ce qui est à relâcher. Votre respiration va être notre fil conducteur. C'est ce qui va nous aider, nous relier et nous guider pendant ce voyage. À chacune de vos respirations, vous allez pouvoir poser l'intention de ressentir cet ancrage, cet enracinement au niveau de vos pieds, au niveau de la base de votre colonne vertébrale. Et peut-être déjà commencer à ressentir ces racines qui descendent le long de vos jambes et s'ancrent profondément dans la terre. Ressentir cette nouvelle énergie que l'on va venir puiser dans la terre. Cette terre riche, nourricière, qui nous apporte tout ce dont nous avons besoin et qui nous aide aussi sur notre chemin, car elle nous soutient, nous porte, nous transporte. Et à chacune de vos respirations, ressentez cette énergie qui se diffuse de vous à la terre et de la terre à vous. Votre ventre se gonfle, se dégonfle et ses racines grandissent de plus en plus. Elles s'ancrent de plus en plus profondément dans la terre. Vous
Vous êtes parfaitement ancré, connecté. Et je vous invite simplement à poser votre attention sur vos ressentis. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, à cet instant même? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez peut-être vos pieds qui fourmillent, qui deviennent de plus en plus lourds, le bas de votre corps qui s'ancre? Votre dos se redresse, vos épaules s'abaissent. Le bout de votre nez fixe le sol. Votre regard, bien que fermé, se dirige vers la terre, le menton légèrement abaissé. Et vous pouvez alors commencer à ressentir comme un faisceau lumineux qui remonte le long de votre colonne vertébrale, du bout de vos pieds jusqu'au sommet de votre tête. Cette énergie qui vient vous connecter à la terre et au ciel. Vous retrouvez alors cette sensation d'équilibre, cette stabilité, cette sécurité. Vous êtes à présent totalement ancré et connecté à vous-même et à tout le reste de l'univers. Quand vous sentirez que c'est le moment pour vous, vous pourrez alors tout doucement réouvrir les yeux. Prendre ce temps-là pour ressentir ces nouvelles sensations, ces nouvelles énergies. Peut-être tout doucement remettre du mouvement dans votre corps, peut-être faire des petits cercles avec votre bassin et ressentir cette énergie qui recircule à l'intérieur de vous. Et vous pourrez, si vous le désirez, me partager peut-être vos ressentis, si vous avez réussi à ressentir cet ancrage. Et si ce n'est pas le cas, c'est ok aussi. Quoi qu'il arrive, le chemin se fait, le travail se fait. Tout est juste. Prenez le temps pour revenir dans l'ici et maintenant. Confiance, sourire, joie, fluidité. Est-ce que commencer à pleurer dès maintenant, c'est trop tôt? Très bon ancrage. C'est très bien. C'est une purification qui est déjà en train de se mettre en place et c'est parfait. Si justement il y a des émotions qui refont surface, s'il y a des choses qui même si elles sont incontrôlées et qui arrivent comme ça, qu'on est surprise, c'est ok. On est en train simplement de venir refaire de l'espace. Beaucoup d'émotions qui ressortent déjà. Super, super. On continue. Des frissons, parfait. L'énergie circule déjà, parfait. Ok, génial. Julie, est-ce que de ton côté tout va bien? Je baille. Parfait, parfait, parfait. Justement, le fait de bailler, de pleurer, d'avoir des frissons, c'est vraiment ces sensations que l'énergie recircule à l'intérieur de vous. Donc le travail est en train de se mettre en place, c'est parfait. Au niveau de l'ancrage, c'est souvent ça dont on a besoin et dont on manque. Parce qu'on est beaucoup dans la tête, beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans les projets, beaucoup dans les obligations, beaucoup dans les règles, dans toutes les obligations et j'imagine une to-do list à rallonge. Donc l'idée c'est, au lieu d'être trop dans la tête, c'est vraiment de venir se reconnecter à son corps et ça passe par l'ancrage. Donc c'est parfait, s'il y a des émotions qui ressortent, s'il y a tout ça qui est en train de se bouger à l'intérieur de vous, c'est une belle purification qui est en train de se mettre en place. Et on va continuer avec la prochaine étape de cet atelier. Je vais vous inviter à respirer. Parce que c'est aussi grâce à cette respiration-là qu'on va revenir à votre corps, à
à notre corps, revenir à notre essentiel. Et je vais vous inviter surtout à poser votre attention sur votre ventre, sur comment votre ventre va se gonfler, se dégonfler, va prendre de l'espace ou à l'inverse avoir du mal à peut-être à ressortir. L'idée ici c'est de ne pas avoir le ventre plat, au contraire ça va être vraiment de laisser notre ventre s'exprimer par le biais de la respiration. Ça va aussi nous aider à lâcher le mental, revenir dans notre corps. Et en fait ce chemin de paix sur lequel je vous amène aujourd'hui, ça va être vraiment de revenir à notre essentiel, à notre corps, à relâcher tout ce qu'il y a dans notre mental et reposer toutes les choses. Et ce sont des exercices ou des méditations que je vous invite à refaire dans votre quotidien. C'est pour ça que l'atelier est enregistré, je vous l'enverrai par mail, je le mettrai je pense sur un Google pour vous permettre de, sur un Google Drive, accéder de nouveau à l'atelier et le refaire si vous en ressentez le besoin. Donc c'est parfait, on va poursuivre sur l'exercice de respiration. Donc pour cet exercice de respiration, on va commencer déjà, premièrement, par respirer normalement par le nez et expirer par la bouche pour les 3 premières respirations. Donc je vais vous inviter à nouveau, si vous le voulez, à fermer les yeux, à vous laisser à nouveau porter par ma voix. Et je vais vous inviter à prendre de grandes respirations par le nez. Donc on va inspirer par le nez et expirer par la bouche. Et peut-être que vous allez pouvoir poser une main sur votre ventre et venir ressentir cet air qui va venir gonfler et dégonfler votre ventre. Donc je vous invite à continuer ces respirations. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Et sentir votre ventre qui se gonfle à votre inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. Et posez simplement votre attention sur ce mouvement. Ce mouvement de l'air qui gonfle et qui dégonfle votre ventre. Et simplement se laisser porter par cette respiration et peut-être poser votre attention aussi sur vos ressentis. Comment votre corps réagit à cette respiration? Puis je vais vous inviter à inspirer sur 5 temps et à expirer sur 5 temps. Donc on va inspirer 1, 2, 3, 4, 5 et expirer 2, 3, 4, 5. Inspirez 2, 3, 4, 5. Expirez 2, 3, 4, 5. Et on continue comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Pour les prochaines respirations, vous pouvez continuer à compter. 1, 2, 3, 4, 5. Et tout doucement, entre les inspirations et les expirations, vous allez pouvoir retenir votre souffle sur 2 temps. Donc, inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Retenez. 1, 2. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Retenez. 1, 2. Et continuez comme ça. Super. On va continuer comme ça pendant quelques minutes.
les rétentions sont trop difficiles pour vous, vous pouvez simplement arrêter de les faire et continuer à inspirer sur 5 temps et à expirer sur 5 temps. Revenir à votre corps. Créer une cohérence entre les inspirations, les expirations, pour trouver ce rythme. Et à votre prochaine expiration, vous pourrez ensuite reprendre des respirations normales, naturelles, sans compter, sans forcer, simplement respirer. Et vous pourrez ensuite, si vous le souhaitez, me partager vos ressentis sur cette respiration. S'il y a eu des émotions qui sont ressorties ou si simplement ça a permis de remettre aussi du calme. À vous de me dire tout est juste, tout est normal. Chaque respiration va agir de manière différente sur chaque personne. Ne vous inquiétez pas. L'objectif de cette respiration était de recréer une cohérence cardiaque. Puisqu'on va inspirer sur 5, expirer sur 5, mais l'idée ça va être de refaire l'harmonie. Souvent on va avoir soit une grande inspiration et une expiration très courte ou inversement, ça dépend des personnes, mais l'idée ici c'est de recréer la cohérence cardiaque mais de respiration pour vous permettre aussi de revenir à l'ici et maintenant, lâcher le mental, revenir au corps, revenir à l'essentiel. Ok, super, apaisement total, du calme, génial, parfait. Cette respiration m'apaise beaucoup, calme, apaisement, génial. C'est le mot apaisement, calme et détente, génial, super, c'était l'objectif. Ok, alors là on va pouvoir passer à la relaxation, donc si vous... Alors, j'ai l'impression d'être en grande sécurité dans mon corps. Tout à fait, c'est génial, c'est parfait, parce qu'en fait c'est ça. Le sentiment de paix, le chemin de paix qu'on est en train de passer ensemble, celui sur lequel on est en train d'avancer, c'est vraiment cette... L'objectif c'est pas, comme je vous disais, d'attendre la paix de notre environnement, se sentir parfaitement acté, parfaitement aligné avec notre environnement, nos relations, etc. L'idée, ça va être aussi de retrouver la paix à l'intérieur de nous parce que ça ne dépend que de nous. Notre manière de voir les choses, de les ressentir, de les vivre. Donc par le biais de tout cet atelier, j'ai envie de vous guider vers ça, de vous permettre de vous retrouver, vous, en sécurité à l'intérieur de vous, de vous détendre, revenir à l'essentiel, donc c'est parfait, génial. Donc pour la suite, vous allez pouvoir, pour la relaxation, si vous le souhaitez et si vous le pouvez, vous allonger sur le dos de préférence. Voilà, vous allongez, vous détendre. Si vous ne pouvez pas vous allonger, vous pouvez rester assise, c'est ok, mais le plus important c'est que vous soyez à l'aise pour que vous puissiez vraiment vous relâcher le plus possible. Donc je vais vous laisser quelques minutes pour vous mettre dans la posture la plus confortable pour vous. Si vous voulez boire un petit coup avant, vous pouvez. Et on va pouvoir commencer. À nouveau, je vais vous inviter à fermer les yeux afin de vous permettre de vous reconnecter à votre cocon intérieur, votre jardin intérieur. Si tu t'endors, c'est ok. Si vous vous endormez, si vous sentez que vous partez, c'est parfait, tout est juste. Donc allez-y, laissez-vous guider. Si de toute façon l'atelier est fini lorsque vous vous réveillez, il n'y a aucun problème. Le travail se fait, le travail se met en place et ce qui compte c'est que ça vous apporte de la détente, de la relaxation. C'était les maîtres mots de cet atelier, donc accueillez. S'il y a du sommeil qui arrive, s'il y a un dodo, c'est parfait. Laissez-vous porter, tout est juste. Tout est juste.
Je vais vous accompagner par ma voix et s'il y a des moments où vous m'entendez, c'est bien. Si vous ne m'entendez pas, c'est très bien aussi. Il arrive dans ces moments de relaxation où on part un petit peu comme dans un état second. L'idée, c'est vraiment de se laisser porter. Et de vous permettre d'accueillir ce qui est à accueillir. Et s'il y a des choses qui passent à la trappe, c'est parfait aussi. Vous allez pouvoir fermer les yeux, relâcher votre corps. Ressentir votre corps qui se relâche consciemment. Observez peut-être le bout de vos pieds, vos chevilles, vos mollets. Ressentez-les qui se relâchent, qui se détendent. Vos genoux, vos cuisses, votre bassin, tout se détend. Votre dos se relâche, s'ancre de plus en plus profondément. Vos épaules se relâchent, vos bras, vos doigts. Tout votre corps devient de plus en plus lourd, de plus en plus ancré, connecté à la terre. Votre nuque, l'arrière de votre tête se relâche. La peau de votre visage se lisse. L'écart entre vos deux sourcils se fait plus grand. Et même votre langue se décolle de votre palais. Tout votre corps s'apprête à plonger dans l'expérience, dans une profonde détente. Un relâchement complet. Et je vais alors vous inviter à imaginer une porte. Elle est peut-être en bois, en pierre, en métal, peu importe. Laissez-la simplement se présenter à vous. Derrière cette porte, lorsque vous l'aurez franchie, se dessinera un chemin. De pierre, de terre, cela n'a pas d'importance. Laissez-le simplement se présenter à vous et laissez-vous simplement porter, guider sur ce chemin. Avancez pas après pas. Il y a peut-être des végétaux, des arbres, des animaux. Peut-être entendrez-vous le son des oiseaux. Le son du vent dans les feuillages. Une douce mélodie. Laissez-vous simplement porter et guider sur ce chemin. Vous êtes en sécurité et vous pouvez avancer en toute confiance, en toute sérénité.
Il y aura peut-être des images, des sons, des mots, des messages qui viendront jusqu'à vous. Je vous invite simplement à les laisser venir, à les laisser vous transmettre ce qui doit être. Et je vous invite à poser consciemment l'intention de vous libérer, de vous délester de tous les poids, de toutes les chaînes, de toutes les limitations qui vous empêchent encore d'avancer en toute sérénité sur ce chemin. Ressentez ces poids qui se libèrent. Ressentez ces liens, ces chaînes qui se coupent, qui se brisent. Et ressentez en vous cette légèreté, cette sérénité qui prend place. Pas après pas, votre corps devient de plus en plus léger. Vous avancez avec beaucoup plus d'assurance, de confiance. Tout se présente à vous comme une évidence. Vous faites alors la paix avec tout ce qui vous retenait, avec ces situations passées, avec ces relations qui vous retiennent encore peut-être dans votre passé. Le chemin devant vous devient de plus en plus éclairé, lumineux. Les émotions peuvent alors être libérées. Vous vous détachez de tout ce qui n'est plus nécessaire pour vous permettre d'avancer le cœur léger, décidé. Et alors vous ressentez en vous cette sensation, ce sentiment profond de paix, d'apaisement, de sérénité. Vous recevez alors toutes les synchronicités, les messages. Vous savez où aller. Il vous suffit simplement d'ouvrir les yeux, d'ouvrir votre cœur.
il est ici question de foi, d'espoir, de confiance. Vous savez alors que tout est juste, que tout ce qui doit se présenter à vous arrivera au bon moment. Selon le bon timing. Car le temps de l'univers est bien différent du nôtre. Là-bas, le temps n'existe pas. Et en comprenant cela, vous pouvez alors, en toute confiance, vous rassurer et vous libérer de toutes les projections, de toutes les inquiétudes sur le futur. Vous laissez alors circuler à l'intérieur de vous l'énergie universelle, en accord avec le plan divin, en accord avec l'univers. Votre passé ne vous retient plus. Votre avenir n'est plus qu'une question de temps. Tout ce qui compte maintenant, c'est l'instant présent. Ce que vous souhaitez aujourd'hui, ce que vous ressentez maintenant. Et tout part de cette sensation d'être en paix avec ce qui a été, avec ce qui sera. Car vous pouvez être en paix avec ce qui est. Laissez infuser en vous ces énergies, ces émotions, ces ressentis. Ressentez en vous cet alignement, cette harmonie. Vous êtes sur le bon chemin. Peu importe les décisions que vous prendrez, peu importe les choix que vous ferez, quoi qu'il en soit, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Ayez confiance, cultivez votre foi. Tout est là. Quand vous sentirez que c'est le moment pour vous, empli de ces nouvelles énergies et de ce profond sentiment d'être en paix et aligné, vous pourrez tout doucement vous reconnecter à votre respiration. Votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle.
à votre corps, ici et maintenant, ancré, connecté à la terre, au ciel, en parfait équilibre, en parfaite harmonie. Vous pourrez alors tout doucement remettre du mouvement dans le bout de vos pieds, le bout de vos doigts. Et quand vous sentirez que c'est le moment pour vous, vous pourrez alors réouvrir les yeux. Quand vous sentirez que c'est le moment, que vous êtes prête, vous pourrez, si vous le souhaitez, nous partager peut-être vos ressentis, peut-être ce qui s'est passé pour vous lors de ce voyage, ou simplement les mots-clés qui en sont ressortis. Merci à toi, Justine. C'est vous qui faites le travail, c'est vous qui faites le chemin. Remerciez-vous d'abord de vous être accordé ce moment. Je vois que tu ne t'es pas endormi. Exactement. Voyage intense et pardon. Non, pas endormi. Effectivement, aujourd'hui les énergies du jour étaient positionnées sur le pardon. Donc je sais que c'est une notion qui peut être très difficile, qui peut être très sensible. Donc je vous y ai amené, mais de manière un peu plus douce. C'était un magnifique moment, mais merci. Merci à toi. Merci à toi. C'était génial, bon moment. Merci. Vous êtes des anges. Ok. Une phrase me vient. Quel que soit le chemin que je vais suivre, j'avance en confiance. Merci. C'est tout à fait ça. Être en paix, c'est être en confiance que tout ce qui doit être sera. Merci à toi. Merci à toi. Super. Ok. C'était le mot effectivement. La paix. Oui. Oui, faire la paix. Et en fait, souvent, la paix, elle est étroitement liée avec la notion de pardon dont tu parlais tout à l'heure. Parce qu'il y a cette notion aussi de pardonner avec le passé, pardonner avec nos projections, pardonner avec cette version de nous que l'on a été, pardonner la version de nous que l'on est peut-être aujourd'hui, qui ne nous convient peut-être pas, ou pardonner avec ces projections qu'on peut avoir. Donc l'idée c'est vraiment de refaire le point sur ça, et être en paix c'est aussi s'accorder le pardon. J'avais beaucoup de doutes, de peurs, de remise en question ces derniers temps. Je ne lâchais jamais vraiment le mental, et là je me sens tellement complète, tellement en sécurité dans mon corps. J'ai l'impression d'être ok avec le fait que le chemin se tracera, et j'ai l'impression de m'être connectée à la foi à l'intérieur de moi. Quelque chose que je n'avais plus trop accès ces derniers temps. Super, merci à toi Gaëlle. Et oui, tout vient de là. Tout vient de là en fait. C'est vous votre meilleur soutien. Peu importe votre entourage, votre environnement, les situations extérieures, tout vient de vous. Et je suis tellement heureuse d'avoir pu vous accompagner ou vous guider vers cette sensation intérieure, ce retour à soi, en étant votre propre sécurité, votre propre socle. Donc merci à toi. Maëva, confiance en l'avenir, je suis d'accord, c'est totalement ça. Être en paix avec ce qui sera, vraiment. Je pense que ça va être la phrase du jour. Être en paix avec ce qui a été, ce qui sera, et s'accorder le droit d'être avec ce qui est aujourd'hui. Merci beaucoup les filles.
Alors je vais vous inviter à venir vous réasseoir peut-être tout doucement si vous avez été allongé, vous asseoir en tailleur ou les pieds au sol comme vous le voulez pour cette méditation de clôture. Mais avant de procéder à cette méditation de fin, je vais vous tirer une petite carte, si c'est ok pour vous, de manière individuelle. Je vais tirer une carte pour chacune d'entre vous afin que vous puissiez avoir le message de vos guides aujourd'hui. Alors dites-moi déjà si vous êtes ok pour que je vous tire une carte à chacune et si vous êtes ok pour que je lise le message à voix haute. Ok pour moi, oui, avec plaisir, ok pour moi. Est-ce que c'est ok pour toi aussi, Julie? Avec plaisir, super. Alors il fait un peu sombre, donc pour lire ça va être compliqué. On va commencer du coup la première que je vois moi, donc là c'est Justine sur mon écran. Donc on va commencer par toi. L'expérience initiatique. Ok, alors, c'est la carte 25, expérience initiatique, donc je vais la montrer. C'est une très jolie baleine. Avec la lune. Ok, alors, donc cette carte, je vais pas lire, je vais me laisser porter tout simplement par ce qui vient. Magnifique avec la lune, forcément, tout à fait. En fait, l'expérience initiatique, qu'est-ce qu'elle est en train de venir te dire? Ce message, le message qu'on est en train de te transmettre, c'est tout simplement que ce que tu es en train de vivre, l'expérience que tu es en train de faire, elle est justement celle qui va te permettre de grandir, mais surtout de comprendre ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, ce qui est bon pour toi ou ce qui ne l'est pas. Dans l'expérience initiatique, le message qui s'y ajoute, ça va être vraiment d'arriver à poser tes limites, arriver à simplement dire non, là ça ne me convient pas, ou ok, ça c'est bon pour moi et j'ai envie d'y aller, ça m'apporte de la joie, de la satisfaction et j'y vais. Donc dans l'expérience initiatique, il y a aussi ce regard innocent. De revenir à un regard innocent sur tout ce qui se présente à toi, sur toutes les situations. C'est un petit peu voir la vie avec des yeux d'enfant. Il y a vraiment cette notion-là pour cette carte. Et on te demande d'accueillir la vie comme le ferait un enfant. Avec beaucoup de curiosité, avec beaucoup d'innocence et justement en lien avec cette paix intérieure de se dire que tout ce qui se présentera sera forcément ce qui est juste et bon pour toi. Voilà pour toi Justine, pour ce message. J'espère que ça te parle. Auquel cas ça finira peut-être par se clarifier. Merci, oui tout à fait, parfait, super. Je vais poursuivre avec Maëva. Ok. Alors cette carte, elle nous parle de mort intérieure. Alors qu'est-ce qu'elle vient te dire cette carte? Rien de négatif, au contraire, c'est qu'elle vient t'exprimer. Les messages qu'on a besoin de te transmettre actuellement, c'est que à travers ces sensations que tu peux vivre, à travers les émotions que tu es en train de traverser ces derniers temps, on est en train de te montrer un chemin là de renaissance. Il y a vraiment cette énergie là de mourir pour renaître, de accepter aussi que certaines situations, certaines relations se terminent pour nous permettre de nous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus aligné avec la version de toi que tu es aujourd'hui. Donc pour ce message, il n'y a pas vraiment c'est pas négatif, au contraire la mort n'est pas forcément négative, au contraire elle est vraiment annonciatrice de renaissance, de renouveau et de quelque chose de beaucoup plus aligné et en accord avec qui tu es. Donc dis-moi si ce message te parle. Et pareil, auquel cas les liens se feront peut-être plus tard. Okay. Ce
ce qu'on me rajoute, c'est qu'on a parfois peur de ces périodes de down, ces périodes où on a l'impression que tout est en train de s'effondrer, qu'on perd pied. Et en fait, ces périodes-là sont justement nécessaires parce que ce sont aussi des périodes de repos qui vont nous permettre de ralentir le rythme, nous permettre de reprendre aussi un recul, de nous permettre d'avoir une vision beaucoup plus éclairée en nous éloignant de certaines situations, de certaines relations, parce que justement dans ces moments de down, en général on se met et on se replie sur soi. L'idée de se replier sur soi-même, c'est vraiment de revenir à notre propre essentiel, de revenir à ce qui nous convient à nous. Wow, oui, c'est très parlant et très fort, merci. Merci à toi. Je vais continuer avec Julie. Julie, la carte qui se présente à toi est celle de la communication. Ici, le message qui vient, en fait, c'est vraiment de... Alors, ça parle d'elle-même, hein. C'est vraiment cette notion de remettre de la communication, de l'expression autour de soi, dans nos relations avec les personnes qui nous entourent. Mais ça parle aussi de communication avec soi-même. Quel est le discours que tu te racontes? Quel est le discours que tu as envie de te raconter? Il y a vraiment cette notion aussi liée aussi à notre passé. Quelle est l'histoire que tu te racontes par rapport à ta vie passée? Quelle est l'histoire que tu souhaites te raconter pour ton avenir? Et quelle est l'histoire que tu as envie de vivre aujourd'hui? Donc il y a aussi cette notion de communiquer, d'être dans l'expression, autant avec les personnes qui nous entourent qu'avec nous-mêmes. Donc vraiment, je pense que le premier message là aujourd'hui pour toi, c'est quel est le discours et l'histoire que tu as envie de te raconter. Et je t'invite d'ailleurs après cet atelier ou même plus tard, de prendre une feuille, de faire ce petit travail, de te demander quelle est l'histoire que tu as envie de te raconter. Qu'est-ce que tu as envie d'attirer à toi? Quelles sont les émotions que tu as envie de ressentir? Quelle est la vie que tu as envie de mener? Quelles sont plutôt même les relations que tu as envie d'entretenir? L'idée, c'est quelle est l'histoire que tu as envie de te raconter, parce que c'est celle que tu es en train de créer aujourd'hui. Et ça, d'ailleurs, les filles, vous pouvez toutes le faire. C'est un exercice qui est super pour justement nous permettre d'aller chercher et de manifester les énergies que l'on a vraiment envie d'expérimenter dans notre vie. Et justement, j'ai fait tomber une carte et c'est la carte de l'abondance. Donc c'est justement ça. Par le biais de ces histoires que l'on se raconte, il y a vraiment aussi cette abondance qui viendra à nous. Parce qu'on décide de la choisir, cette abondance. On ne vibre plus le manque en nous concentrant sur notre passé. On ne vibre plus le manque en se disant qu'aujourd'hui on n'a pas ce que nous avons, mais on écrit notre histoire pour l'avenir en nous connectant à l'abondance que l'on a envie de recevoir. Et c'est aussi par ce biais de cet exercice-là qu'on va donner à notre corps et à notre énergie l'information que l'on est prête à recevoir, l'abondance sous toutes ses formes. Alors n'hésite pas, Julie, à me dire si ça te parle ou si ça ne te parle pas, cette histoire de communication. Et je vais ensuite poursuivre avec Gaëlle. Est-ce que c'est ok pour toi, Julie? Est-ce que tout va bien? C'est la suite logique de notre travail, rien d'étonnant. Eh ben voilà, c'est parfait. C'est parfait. En fait, il faut savoir que quand je suis en séance, je ne me souviens pas après de ce que l'on a dit, de ce qui s'est passé, de tout ce qu'on a mis en place ensemble. Donc c'est parfait. C'est parfait si ça te parle et si ça résonne avec le travail qu'on a commencé ensemble. Et je vais poursuivre avec Gaëlle. Oups là, j'ai les cartes qui sautent. Hop là, tac tac. Ok. Gaëlle, on me parle de connaissance de soi. Alors, qu'est-ce qu'elle vient te dire, cette carte? Cette carte, elle vient te dire deux choses.
déjà que tout est question de connaissance. Tu vas être amené, ou je t'invite, toi de voir, à venir plonger à l'intérieur de toi en remettant de la conscience sur tout ce qui est en train de se passer autour de toi. Les situations que tu rencontres, les relations que tu entretiens, les émotions que tu es en train de vivre. L'idée, ça va pas être simplement de vouloir ressentir la joie, le bonheur, tout ça. Ça va être vraiment de se reconnecter aussi à ces zones d'ombre. Parce qu'en fait, la carte, elle est représentée avec une chouette. L'idée de la chouette, c'est de prendre du recul, autant sur les situations passées que sur ce que tu es en train de mettre en place aujourd'hui, et notamment aussi avec ce que tu as envie de créer et de réaliser dans ton avenir. Ça va être de prendre du recul. La chouette est celle qui va justement avoir une vision à 360, donc ça va être aussi de venir prendre du recul sur toutes les situations, mais aussi sur toi-même, sur potentiellement le discours aussi que tu as pu te raconter, que tu te racontes ou que tu te raconteras. L'idée, ça va être de replonger à l'intérieur de soi en acceptant que l'ombre fait partie du chemin. Parce que c'est à travers cette ombre-là que la lumière et que la lune va pouvoir briller. L'idée ici, ça va être d'accepter aussi que dans ces moments un peu plus down, un peu plus compliqués, il y a le meilleur de toi qui est en train de ressortir. Mais c'est justement par ce travail de connaissance de soi. La connaissance de soi aussi, c'est pas forcément un travail à faire laborieux, compliqué, c'est simplement venir s'observer, remettre de la conscience sur les émotions, sur les ressentis que tu as. C'est accueillir ce qui se présente à toi et te demander simplement, ok, qu'est-ce que ça vient réveiller à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Qu'est-ce que j'ai envie de nourrir à l'intérieur de moi? Cette relation-là, cette discussion, cette rencontre qui m'a peut-être challengée, qu'est-ce qu'elle vient réveiller à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qu'elle vient dire de moi? Mais aussi, et surtout, de se demander finalement qu'est-ce que j'ai envie d'être, comment j'ai envie d'agir face à ça. Et c'est à travers tout ce parcours-là de conscience sur ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi, que tu es en train de mettre le doigt sur ce qui est potentiellement à travailler, ou à défaut, ce qui va te permettre simplement de lâcher, de dire ok, ça c'est acté, j'ai plus envie de me mêler de ça, j'ai plus envie de m'occuper de ça, moi ce que j'ai envie de ressentir c'est ça. Et en fait, tout va se mettre en place naturellement, et cette connaissance de soi-même, de toi-même, de tes déclencheurs, de tes croyances, de ce que tu ressens vis-à-vis aussi de tes situations passées, des émotions qui se réveillent à l'intérieur de toi, c'est aussi ce qui va te permettre de poser tes bases et tes fondations pour te rendre beaucoup plus solide, ancrée et prête à avancer en fonction de qui tu es toi et non pas de ce que les autres attendent de toi. Voilà pour toi Gaëlle. N'hésite pas à me dire si ton message te parle ou pas. Et ensuite, nous allons pouvoir clôturer ce cercle qui a un petit peu débordé. Bien évidemment, vous me connaissez. Ça me parle énormément, merci beaucoup pour ce très beau message. Super, parfait. Alors là, c'est parti. Nous allons avancer sur ce dernier voyage. Oui, elles sont très très jolies. Je les tire pas souvent parce que je les garde à la maison. Ce jeu, vous ne le verrez pas au cabinet. C'est l'oracle de lumière d'Aurore Wilmer. J'aime beaucoup cet oracle. Il est magnifique. Donc vous voyez, hop, elles sont très dorées. Il y a des dorures, du noir, du blanc. Bref, j'adore. Ok, super. J'ai commencé un travail d'ombre il y a quelques temps. Bah, tu vois, Gaëlle, tout se met sur ton chemin. Génial. Pas de hasard. Oui, c'est drôle, mais parce qu'il n'y a jamais de hasard. Génial. Et en fait, je pense qu'à travers ces cartes oracles, je ne voulais pas lire les textes parce que ça coupe aussi de cette intuition et du réel message que cette carte vient vous apporter. Donc la plupart du temps, quand c'est des choses qui viennent se confirmer sur ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, c'est tout simplement la confirmation que vous êtes au bon endroit et que vous ne vous trompez pas. Si vous aviez besoin d'être rassuré, là vous pouvez être rassuré, vous êtes là où vous devez être et tout est parfait. Tout est parfait dans ce que vous faites. Faites de votre mieux et c'est ce qui fera que tout se mettra en place de la meilleure des manières. Hop, une autre carte, c'est cassé. La binette.
Et on est sur l'instant présent. Donc voilà, encore une fois, concentrez-vous sur l'instant présent, sur ce que vous êtes en train de vivre, sur ce que vous ressentez aujourd'hui et vous verrez que tout se mettra en place naturellement pour l'avenir. Alors je vais vous inviter à vous asseoir, à vous ancrer, à garder le dos bien droit, à peut-être être en tailleur ou poser les pieds sur le sol. Ok. Et je vais vous inviter à fermer les yeux, à prendre à nouveau quelques respirations pour revenir à l'ici et maintenant, à ce fameux instant présent. Posez votre attention sur votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Vous pouvez alors poser une main sur votre cœur et l'autre sur votre ventre. Relâchez les épaules, relâchez les tensions, relâchez votre visage. Et je vous invite à vous connecter à cette énergie de gratitude. Et vous pouvez simplement commencer par vous remercier pour ce moment que vous vous êtes accordé. Vous pouvez vous remercier pour tout ce que vous vous offrez au quotidien. Vous remercier pour chacun des pas que vous faites sur votre chemin. Parfois des pas en arrière, parfois des pas en avant. Quoi qu'il en soit, vous êtes toujours en marche sur votre chemin. Et c'est ça qui est important. Alors, remerciez-vous pour le courage dont vous faites preuve. Je vous invite à remercier aussi vos guides qui vous ont transmis ces messages aujourd'hui. Remerciez votre corps de vous avoir permis de ressentir et de vivre cette expérience. Je vous invite aussi à remercier les femmes et les âmes qui se sont retrouvées avec vous aujourd'hui pour vivre cette expérience. Vous pouvez peut-être même nous imaginer en train de nous tenir les mains en cercle. Car même à distance, les âmes, elles, ne sont pas limitées. Bien au contraire. Elles sont toutes liées, connectées, prêtes à se porter et se soutenir ensemble et d'avancer sur ce chemin. Je tiens à mon tour à vous remercier pour la confiance que vous m'avez accordée, pour ce temps que vous vous êtes accordé. Je vous invite à nouveau à ressentir cette énergie, cette gratitude à l'intérieur de vous. C'est cette même énergie que je vous invite à ressentir dans votre quotidien, envers la vie, envers l'univers, à travers les épreuves et à travers les moments de joie. Car l'une comme l'autre est nécessaire pour avancer sur votre chemin de paix.
Quand vous sentirez que c'est le moment pour vous, vous pourrez tout doucement revenir à votre respiration. Remettre tout doucement du mouvement dans le bout de vos doigts, le bout de vos pieds. Vous reconnecter à votre corps, à vos ressentis physiques. Et quand vous sentirez que c'est le moment pour vous, vous pourrez réouvrir les yeux. Notre atelier est à présent fini. Merci à vous. J'adore ces moments, même à distance, ils sont toujours aussi forts. Et pour ça, merci. Merci de m'avoir fait confiance. Merci pour tout ça. Pour tout ce que l'on a créé ensemble. Mille merci pour cet atelier magique. C'était un moment de pur bonheur, de paix, de sérénité. Je me sens tellement bien. Et bien écoute, je te souhaite une très très belle soirée sur ces douces énergies de paix, de sérénité et de bonheur. Profitez-en. Et je te souhaite une très bonne nuit sur ces belles énergies, surtout. Et merci à toi. Merci à toi pour cette douce soirée. Belle soirée les filles. Gros bisous Julie. À très bientôt. Merci à toi Louise, c'était incroyable, je me suis sentie tellement connectée. Merci à toi Maëva. Continuez à vous connecter à ce que vous avez ressenti aujourd'hui. Vous allez de manière totalement naturelle revenir à cet état. Concentrez-vous sur ce que vous avez ressenti, vous allez le recréer dans votre corps instantanément. Merci à toi pour ce beau cadeau que tu nous as offert, une très bonne guide, un très beau voyage. Merci encore. Un très bon voyage, merci encore. Merci à toi Justine. Ta voix est tellement douce, elle m'apaise. C'est parfait. C'est parfait. Au moins, vous allez pouvoir la réécouter. Je vais prendre vos adresses email que vous avez mis en vous inscrivant. Et je vais, en espérant que ça soit valable avec Google pour pouvoir vous l'envoyer sur un Google Drive et que vous puissiez refaire cet atelier si vous en ressentez le besoin à une période ultérieure, ou justement quand vous ressentez que vous avez besoin de vous reconnecter à cette paix-là, vous pourrez revenir sur cet atelier, sur ces méditations. Oh oui, ta voix. Merci. Merci à vous les filles, je vous souhaite une très très belle soirée. À très bientôt et n'hésitez pas, dans les 3 prochains jours, buvez beaucoup d'eau. Limitez la consommation de viande et d'alcool, alors viande rouge et d'alcool. Et si vous avez quoi que ce soit, s'il y a des choses qui vous viennent, si vous avez besoin d'échanger, n'hésitez pas à m'écrire, à me partager aussi vos ressentis sur les prochains jours. Je vous fais de gros bisous. Merci à vous les filles et à très bientôt.